Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples et de nations et de langues et de rois. Donc, on est dans une retraite, là. On n'est pas dans le luxe de Montréal. Donc, dites-vous que, regarde, on a déjà le sol. La prochaine étape, là, c'est peut-être plus de tente, là. Le titre d'aujourd'hui, c'est Les écoles de prophètes, une nécessité dans le temps de trouble. Les écoles de prophètes, une nécessité dans les temps de trouble. Donc, comme vous avez pu remarquer, cette retraite porte le titre Préparation pour la crise finale, parce que nous voyons que nous vivons dans un temps où eh bien, Jésus revient très bientôt. Les prophéties nous montrent, on voit le péché dans l'état généralisé du monde entier, que ce soit homme, femme, enfant ou même personne âgée. On retrouve le péché dans tous ces états, dans tous les groupes d'âge, dans tous les genres, toutes les espèces d'animaux qui existent. On retrouve le péché partout. Et cela nous révèle les signes des temps et nous révèle que Jésus revient bientôt. Et qu'en est-il pour nous? Sachant que Jésus revient bientôt, qu'en est-il pour nous et de notre préparation? Autant notre préparation spirituelle que notre préparation physique, mentale et tous les autres aspects de notre vie à laquelle nous devrions être prêts pour son retour, mais surtout pour les prophéties finales qui sont en train de s'accomplir sous nos yeux. Puisque le plus grand temps de trouble qui n'a jamais été élevé sur la terre arrive à très grands pas. Et nous sommes malheureusement sans les ressources, en n'étant même pas prêts pour ces temps-là. Pourtant, on les connaît, ces temps. On connaît toutes les prophéties par cœur. On est capable de réciter toutes les prophéties de l'Apocalypse par cœur et de Daniel. Mais qu'en fait-on de notre vie pratique face à ces prophéties-là? Comment peut-on nous préparer face à ces temps difficiles qui arrivent? Comment Daniel a pu passer à travers ces temps difficiles-là? Comment Noé a pu passer au travers de ces temps difficiles-là? Eh bien, c'était plus que simplement prêcher la prophétie en disant « Le déluge arrive dans 120 ans ». Non, quand on voit l'histoire de Noé, on remarque que l'histoire de Noé nous révèle que Noé ne faisait pas que prêcher. Il bâtissait un arbre. Il bâtissait exactement une arche. Il bâtissait en fait le moyen par lequel il pouvait survivre à ce temps de crise. Eh bien, nous, on fait des fois, et souvent, et majoritairement, le contraire. On prêche beaucoup le message, mais on ne construit rien face au temps de crise qui s'en vient. Et c'est un peu ce que l'Ancien Testament nous révélait. Dans l'Ancien Testament, si vous avez lu un peu les prophéties et vu certains passages de la parole, comme 1 Samuel 10, 1 Samuel 19, 2 Rois 2 et 2 Rois 4, on voit les écoles de prophètes qui ont été élevées par Samuel. Et quel était le but des écoles de prophètes? Le but des écoles de prophètes était de former des guides spirituels, de protéger les jeunes des influences païennes environnantes et d'inculquer à la société israélite une connaissance profonde et fondamentale de Dieu et de sa parole. Les écoles de prophètes étaient des écoles en fait de vie pour que chaque chrétien puisse y aller, en fait chaque israélite puisse s'y joindre et se préparer face à toutes les difficultés qui auraient pu faire face. Et c'est incroyable parce que la parole de Dieu avait prophétisé dans ce sens-là aussi dans Apocalypse 10, verset 11. Apocalypse 10, verset 11 nous dit « Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. » Apocalypse 10, 11 nous dit « Il faut que tu prophétises encore. » OK? Donc, il y a un travail en fait qui doit être fait. Et on va voir qu'est-ce que veut dire prophétiser. Dans quel sens? Est-ce que c'est juste dire verbalement les prophéties ou est-ce que c'est plus que ça? C'est ce sur quoi on va se pencher aujourd'hui. Et avant de commencer, on va implorer notre Seigneur par la prière et débuter notre retraite. Donc, prions. Notre Père qui est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être ici réunis. Nous te prions de bénir et de protéger tous ceux et celles qui auront à prendre la parole dans cette retraite. On pense à Harold, sa famille aussi qui est en route, Seigneur. On pense à Renard aussi qui aura à partager demain, notre frère Lionel, aussi notre frère Éric, Seigneur.
Toutes les gens qui prendront part et qui sont peut-être en train de venir ici ou qui viendront demain, permets-leur de venir en bien, Seigneur, de pouvoir vraiment prendre le temps dans cette retraite pour se concentrer sur les choses de Dieu, Seigneur. Prendre le temps pour regarder notre état, Seigneur, spirituel, notre état physique, notre état mental, pouvoir nous ressourcer en toi, pouvoir vraiment prendre, peut-être remarquer notre état de détresse et pouvoir vraiment rechercher à nous sanctifier plus près de toi, puisque ton Fils revient très bientôt, Seigneur, et nous voulons vraiment nous préparer pour sa venue et nous préparer dans tous les sens du terme, Seigneur. Et c'est pour ça que la retraite s'intitule Préparation pour la crise finale, Seigneur. C'est pour que nous puissions nous préparer pour la plus grande crise que l'humanité n'aura jamais connue, Seigneur. Donc, puisses-tu utiliser chacune des personnes qui sont ici présentes, ceux qui auront à partager aussi, Seigneur. Et nous te prions pour ces choses au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Dans Apocalypse 10, verset 11, il est question de la dernière génération qui ont comme devoir de prophétiser. Prophétiser ne signifie pas de dire les prophéties, nécessairement, de dire, par exemple, que la marque de la bête vient, mais c'est surtout, quand on parle de prophétiser aussi, c'est de préparer un peuple face aux prophéties qui sont en train d'arriver. C'est d'entrer dans des choses concrètes, des choses pratiques, de donner des ressources pour nous préparer aux prophéties. Parce qu'en tant que chrétien, il est facile de dire « Jésus revient bientôt ». Tous les chrétiens le font. Ils savent que Jésus revient. On dit « Jésus revient bientôt ». Maintenant, la question qu'eux se posent, c'est « OK, c'est beau que Jésus revient bientôt, mais qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je fais? » Ils vont dire ben, repens-toi et fais-toi baptiser d'eau. Okay? Mais on sait que c'est plus que ça. La préparation à la venue de Jésus. Okay? C'est beaucoup plus que ça. Quand la parole de Dieu nous dit que notre corps tout entier doit être irréprochable à la venue de Jésus-Christ, il ne parle pas exactement, il ne parle pas justement de notre état mental de connaissance, mais de tout notre état généralisé, de notre environnement, etc. En fait, la grande bataille, c'est contre un dragon, et la parole nous révèle que contre le grand dragon, qui est Satan, nous pouvons gagner que par l'armure du chrétien, dans Éphésiens, qui nous est décrit. Et on voit que cette armure, elle est complète. Elle n'a pas juste la ceinture de vérité. Hein, elle est complète. Elle a beaucoup d'attraits, beaucoup de choses importantes à prendre en compte. Revenons avec nos écoles de prophètes. Dans Patriarches et prophètes, il y a un passage intéressant qui nous partage le but des écoles de prophètes. On nous dit, à l'instruction de la jeunesse israélite, au foyer vint s'ajouter au temps de Samuel l'établissement des écoles de prophètes. On y admettait tout jeune homme désireux de sonder plus à fond les vérités de la parole de Dieu et de devenir docteur en Israël. Samuel les fonda pour opposer une digue à la corruption et travailler ainsi à la prospérité future de la nation en lui fournissant des hommes craignant Dieu et aptes à servir en qualité de dirigeants et conseillers. Dans ce passage-là, on trouve plusieurs points qui sont soulevés sur les écoles de prophètes. Un, on parle beaucoup de la jeunesse, okay? Parce qu'on sait que si on travaille toujours plus jeune, que ce soit avec les enfants, plus qu'on travaille jeune à les former pour Dieu, eh bien, plus il y a de chances qu'en grandissant, ils conservent et qu'ils soient prêts face au monde qui les entoure. Parce qu'on sait que plus le temps va avancer, plus le monde sera difficile à vivre à cause du péché, à cause de la corruption. Et c'est ça qui nous est dit ici. On nous parle de la protection de la corruption. On nous parle de la prospérité de l'Église et de la nation. On ne parle pas ici monétairement nécessairement. On parle de la prospérité spirituelle, la prospérité pratique aussi, où des jeunes gens vont être utiles à la société. Okay? On parle par la suite de la crainte de Dieu et on parle de l'aptitude à servir au sens large. Donc, il y a des points très intéressants. Aptitude à servir au sens large, crainte de Dieu, prospérité de l'Église et de la nation, parce que oui, si on forme des chrétiens prospères dans l'Église, ils seront prospères pour la nation aussi. Okay? C'est-à-dire utiles à la nation. Aussi, ça protège de la corruption. Okay? C'est des points que je vous invite à prendre en note. C'est très important parce que la retraite, quand vous allez remarquer, comme vous remarquez, les sujets sont pratiques. Okay? Donc, le but, c'est de nous préparer et d'être utile même au sens large aux autres aussi. Okay? Donc, une question qu'on va se poser ici, que je pose à chacun de vous. Qui aujourd'hui pense avoir les aptitudes pour être droit, ferme,
contre la corruption, à être prospère pour l'Église et la nation, en même temps de craindre Dieu et d'avoir les aptitudes au sens large pour servir. C'est une grosse question. Ouais. On va répéter. Qui pense aujourd'hui avoir les aptitudes pour être ferme contre la corruption, prospère pour l'Église et la nation? On parle pas d'argent ici, hein. On parle prospère, c'est général. OK? Dans toutes les sens. Ouais, en tous les sens. Même la santé. Oui. Craindre Dieu, la crainte de Dieu, et avoir les aptitudes au sens large pour servir. Qui pense avoir ces aptitudes? C'est large, on comprend, c'est beaucoup. Parce que des fois, on pense qu'on va à l'église, puis là, on est chrétien, on s'assit, j'ai fait mon travail, je sors, Jésus t'aime, viens à l'église. Mais si on s'arrête à ça, les 2 milliards de chrétiens qui existent peuvent le faire. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui démarque le peuple d'Israël? Qu'est-ce qui démarque le peuple de Dieu des autres nations? C'est là, en fait, qu'Israël s'est démarqué. Ils avaient une école de prophètes qui formait des jeunes hommes et jeunes femmes à être le renouveau de la nation, le renouveau de Oui, l'Église. mais quand tu regardes ce qu'Israël fait en ce moment, là, je veux dire, il s'éloigne du Seigneur pas mal. Là. Oui, ça, c'est un tout autre Israël qu'on a connu à l'époque de l'Ancien Testament. C'est justement, tu sais, Tout à fait. il manque des pages à quelque part. Oui. OK. Je pense, frère, je peux dire quelque chose? Oui. Je pense que tous ici, les gens que je connais, je pense que tous nous on essaye d'accomplir les degrés de... Peut-être nous ne sommes pas les plus hauts, mais on essaye de être dans tout ce que vous venez de mentionner. Mhm. Être dans l'église, être évangélisé dehors de la maison, On prend les textes. d'être bien avec les autres. La justice, on lutte pour la justice le mieux qu'on peut, parce que le gouvernement nous coupe les bras parfois. On ne Mhm. peut pas faire plus de ce qu'on fait. Et des choses comme ça. Je pense que nous tous, on fait la portion, une portion chaque de nous. Pour le commun des mortels, oui, c'est ça. C'est sûr que le commun des mortels, c'est lui qui est le plus près de son peuple. Là, je veux dire, Mhm. il va aider son voisin. Moi j'ai vu ça j'ai subi le verbe-là par chez moi. Tu sais. Il y avait énormément de solidarité entre les Mhm. gens, mais il y avait une mini portion Ouais. qui profitait comme dans toute situation Mhm. grave. On va nous retrouver comme le Venezuela présentement avec un tremblement de terre qu'ils ont eu là. Haïti, on subi ça. Mhm. Il y a eu des fonds, mais des fonds ont été dilapidés. Ça n'a pas été au peuple. Ça a été, tu sais, Mhm. Ouais. c'est une histoire d'horreur comme ça. Il y en a Ouais. couramment, malheureusement. Tu sais. Mhm. Tout à Mais fait. malgré ça, moi, je suis persuadé que dans une journée, sur la planète, il y a bien plus de choses positives qui se passent dans une journée que de négatives. Sinon, ça ferait longtemps que on n'existerait plus. Tu sais. Oui. Tout à fait. Mais Ok. vous êtes contente avec la réponse, frère? Il n'y a pas de réponse parfaite. Moi, je ne cherche pas de réponse parfaite. Chaque personne, c'est ça. C'est des réflexions personnelles. là. personnel. C'est justement, c'est ça. Chacun est propre à sa réfléchir. propre- Chacun est différent, donc chacun a C'est besoin a quelque chose qu'il regarde pour lui-même. Ok. OK? Donc, si je demande une question parfaite, ça va être basé sur mes appréhensions. Tu sais. Non, puis même si tu posais une question, sans qu'elle soit parfaite, Ouais. la réponse, elle serait différente de chacun de nous aussi. Là, tu sais. Ben oui, C'est c'est une pas- question ouverte. là. C'est ça. C'est de même qu'on évolue. Exact. Dans l'éducation, page 15, on nous dit « Nos idées en matière d'éducation sont trop étroites et trop limitées. Il nous faut les élargir et viser plus haut. La véritable éducation implique bien plus que la poursuite de certaines études. Elle implique bien plus qu'une préparation à la vie présente. Elle intéresse l'être tout entier et toute la durée de l'existence qui s'offre à l'homme. C'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Elle prépare l'étudiant à la joie du service qui sera le sien dans ce monde et à la joie plus grande encore du vaste service qui l'attend dans le monde à venir. » Cette citation-là, j'ai trouvé qu'elle était très intéressante. Parce qu'elle nous dit c'est le développement harmonieux des facultés physiques, mentales et spirituelles. Et c'est, je pense, ce qu'on devrait rechercher en tant que chrétien et qui recherche une éducation plus large, c'est que quand on entre à l'école du Christ, qui est l'école de la vie, on recherche un développement des facultés physiques, mentales et spirituelles. C'est médical. Exact. Exact. Donc, c'est quelque chose de
très intéressant, de très important. Ça nous amène à réfléchir de quelles facultés qu'on peut parler. Est-ce que c'est toutes les facultés, dans le sens, c'est toutes les matières du monde entier qu'on doit apprendre? Ou, en fait, la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que chacun de nous a des dons différents à laquelle le corps uni va être utile pour l'Église et pour la nation? Amen. Et être au service de l'Église et de la nation. C'est ça le but. Le Christ, il veut pas qu'on vienne à l'Église, qu'on reste à l'Église, puis qu'on fasse rien. Il veut qu'on vienne à l'Église dans le but de... En fait, il vient puis il nous remet dans le monde, mais différemment. Il nous change complètement, et c'est là que le monde va voir qu'on est totalement différent. OK? Puis c'est pas par nos paroles, ça va être par nos actions, ça va être par la vie pratique, à laquelle on va se démarquer, en fait, du monde, comme les Israélites, pas d'aujourd'hui, ceux de l'époque. Oui, mais il y avait. Si on revient. Écoute, moi, je suis un vieux Ford 56, là. Puis, on apprenait. C'était pas du par cœur à l'époque. Tu sais, on apprenait. C'est de la logique. On appelait ça de la logique pure. Tu sais. Un problème, tu le diagnostiquais, c'est de la logique. Après, tu analysais ton problème. Puis, selon ta compréhension personnelle, ben, tu pouvais répondre de telle façon, de telle façon. Tu sais. Mhm. Mais au moins, il y avait une réflexion en arrière du problème posé, tu sais. Mm. Mais où ce que je décroche aujourd'hui, c'est qu'avec les téléphones intelligents, puis, avec le IA, puis la réponse elle vient automatique, paf, 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 paf. Les gens se pensent très intelligents parce qu'ils ont réponse à tout, mais il n'y a aucune réflexion. C'est la machine qui te donne la réponse automatique. Tu sais. Ouais. Ça, j'ai un peu de misère avec ça. Non, c'est vrai. C'est quelque chose d'intéressant. On va parler de ça dans quelques instants parce que c'est quelque chose qui est très intéressant, c'est que aujourd'hui, on travaille plus sur le par cœur, moins sur la réflexion. Justement. Puis le travail, comment dire, pas juste de réflexion, mais dans le sens que on est capable de résoudre des problèmes par de la débrouillardise, de Ouais. travailler par soi-même. Ouais. Puis ça, c'est quelque chose à laquelle le Christ veut qu'on travaille. Amen. Être capable d'être débrouillard, Yes. être capable d'être polyvalent, Ouais, en mais fait. pourquoi ça? Pour t'emmener à développer de la patience, Exact. pour pouvoir résoudre ton problème. Amen. Mais aujourd'hui, les jeunes, tu leur donnes un travail. Moi, je sais, j'ai un jeune de 11 ans, le fils à ma fille, 11 ans. Tu sais. Je l'emmène à la maison. Bon, j'ai dit, écoute, tu veux me donner un coup de main? Je vais te donner un pinceau, je vais te montrer comment peinturer. Ouais. Ça a duré 5 minutes. Après, là, il peinturait des roches, il peinturait n'importe quoi, mais il ne peinturait pas la cabane que j'ai donné à peinturer. Puis j'ai dit, écoute, là, c'est pas ça que je t'ai dit de faire. Ouais, mais c'est parce que c'est plate. Là, il l'a passé à d'autres choses tout de suite. Tu sais. Ouais. Tu sais, la stimulation du cerveau avec les appareils intelligents, puis les laptops, les ci, les ça, ça fait que ils n'ont plus de patience. Ils vont faire de quoi, mais 5 minutes. Après, ils vont passer à d'autres choses. Ouais. Tu sais, ils sont super excités Ouais. mentalement. C'est pas bon. Tu sais. Non. On est dans une société fast-food. Ouais, Tout c'est doit aller ça. vite. Tu sais, puis les jeunes, il faut les ralentir, puis leur montrer, tu sais, leur montrer comment travailler, comment réfléchir, comment, tu sais. Exact. Mais c'est pas c'est le cas. Ouais, c'est. C'est un job de longue haleine. Et ça, c'est intéressant parce que. Qu'est-ce que tu dis, Jean? C'est intéressant parce que c'est justement ça le but de l'école des prophètes, c'est que le but, c'est qu'on apprenne les choses utiles de la De vie, base. de base, qui sont essentielles pour tout le monde, mais qui vont être pas utiles juste pour nous, mais Non. pour les autres aussi. Ah oui, Parce que dans la société où ce qu'on est, c'est comme ça qu'on se démarque, en fait. ah oui. Puis c'est comme ça que dans l'Israël se démarquait. Les écoles de prophètes, quand les gens sortaient de là, les nations, ils voyaient ça, ils étaient comme waouh! C'est pas comme dans nos écoles, là. C'est totalement différent. Les gens sortaient physiquement, ils étaient aptes à se débrouiller, ils étaient capables d'en faire des réflexions. Mentalement, ils étaient capables de parler, d'expliquer leurs idées, leurs principes. Puis spirituellement, ils étaient droits, fermes face à tous les environnements païens. Puis c'est ça l'essentiel. Puis je pense que c'est ça le but aussi de la retraite, c'est d'être capable d'avoir les présentations qu'ils vont avoir pendant les 3 jours. C'est le but, c'est de présenter des choses concrètes. Je sais que 3 jours, c'est passé. Mais ce qu'on va voir, c'est pour vous montrer que on est tous capables de faire ça. On est tous aptes à faire ça. Maintenant, il faut juste la volonté de je veux aller là, puis qu'on le fasse. Pas décourager en partant. Donc, Exact. qu'est-ce qui est intéressant avec l'école de prophètes lorsqu'on retourne au temps biblique, c'est qu'une école de prophètes, c'était pas comme une école qu'on a aujourd'hui avec un nombre d'années, parce qu'il n'y a aucun nombre d'années qui Mm. peut faire qu'une personne devient un prophète. Donc, c'est pas comme un diplôme pour un psychologie ou whatever, il n'y a aucun nombre d'années. Mais ce que les gens qui allaient là, premièrement, c'était des orphelins qui n'avaient pas de père. Ils étaient tellement consacrés
à l'œuvre, à ce que Samuel les enseignait, que l'Éternel sortait souvent des prophètes de leur rang, là, des vrais prophètes de leur rang. Donc aujourd'hui, à se demander, est-ce qu'on est réellement consacré, que l'Éternel peut sortir quelque chose dans ce cas-là des prophètes de ASJH? C'est une question à se questionner à la fin des temps pour chacun d'entre nous. Hmm. Puis je Faut pense que dire c'est une que- question personnelle. Est-ce que je suis consacré que l'Éternel pourrait sortir quelque chose de moi, tout comme il sortait des vrais prophètes, parce que c'est pas des prophètes, mais il sortait des vrais prophètes de l'école des prophètes. Il faut dire que dans le temps, il y avait le temps d'étudier, il vivait 1000 ans. Tu sais, que nous autres, on ne vit même pas 100 ans. Tu sais. Il y avait le temps d'apprendre. Ça, c'est vrai. Et les gens qui sont consacrés, ils les appellent archaïques, archives, OK. anciens, OK. qui ne fonctionnent pas dans le monde actuel, qui sont, Ah, ok, ouais. qui sont Ah, ouais, pas ouais. modernes. Les reclus, C'est un marginaux. Oui. Ouais, Ouais, t'es c'est pas ça. dans le moule. Alors- Exact. Ouais, ouais. Ouais, ça, c'est... Mais on ne sait jamais se supposer de fitter dans le moule. Non. Non, Si on c'est veut ça. être chrétien, le chrétien, il Non. nage toujours à contre Moule courant. tu es dans le moule, t'es pas chrétien. C'est sûr. Non, c'est ça. C'est pas contre qui. C'est pour ça que les chrétiens ont passé leur décennies à se faire persécuter. Tu sais. Si on regarde les apôtres, en fait, je pense qu'il y a juste Luc qui s'en est sorti. Les autres ont été dilapidés, pendus. Exact. Crucifié à l'envers. tués à Ça a pas bien l'envers, fini. lapidés. Écoute, la liste est longue, là, tu sais. Exact. Là, ce qui se cache dans les fonds de grotte pour aller faire leur culte. Ben oui. C'était. Les Vaudois, puis tous Sinon, ces gens-là. je faisais, tu sais, Ben oui, c'est. t'étais pas dans le moule, là. tu sais. Non. Ça, c'est des réflexions, c'est important, tu sais, quand on remarque ça. C'est comme ça qu'on se démarque. Puis ça veut pas pour autant dire qu'on est plus méchant, là. Non, mais Alors, s'il y en a qui s'y pensent parce Non, qu'on mais- est reclus, ouais, mais c'est quand comme. ils disent faut la, pas- la- on la est la marque de pire. la bête, là, c'est par rapport à ça aussi, la marque de la bête. Mhm. Là. Tu vas l'avoir. Les chrétiens, là, ils vont se faire persécuter, mais c'est une marque. Je ne sais pas comment encore va être fait. Mhm. Ça va apparaître comment, cette marque-là? Sur ton front, sur ta main, je sais pas. il ne faut pas retourner tout le temps comme tu dis, au doigt du désert. Ouais, ouais. Juste maintenant, 2026, en Chine, à la Tunisie, ils sont dans les églises de maison, renfermés, ils font le culte comme ça parce qu'ils ont décidé de marcher, ils voient le temps qu'il fait. Donc, ils sont comme sanctionnés. La police la police fait des raids, ils arrivent avec leurs bottes, ils piquent dans la porte, Ah ils ouais. défoncent la porte. Ah ouais, ouais. Maintenant, on parle de maintenant en 2026 Ah ouais. en Chine, Ah en ouais. Tunisie. Ah ouais, On ouais. est trop confortable. Nous, on n'est pas vraiment consacrés. On ne se donne pas vraiment le cœur à l'œuvre. Lorsqu'on va être consacré, on va se donner le cœur à l'œuvre. C'est exactement ça qui va se passer C'est ta mère, à nous ça. autres aussi. Hum, Même chose qu'en Chine, Exact. même chose qu'en Tunisie. Là. On ne parle pas des affaires du Vaudois de 2, 3, 500 ans. Là. On parle maintenant en 2026. Va venir une autre. Va venir une autre. Fais pas devant la Tout à fait. voiture. Donc, continuons. Voici. Excuse-moi, je vais aller voir la petite. Ah oui, c'est correct, c'est correct. Donc, voici des sujets qui se font aujourd'hui dans les écoles de prophètes. Une section, une partie sur la religion. Quand on parle de religion, on parle de l'enseignement du Christ, on parle des outils bibliques, comment faire des études bibliques, l'évangélisation publique. Il y a différentes choses. OK? On pense ici à l'Ancien Testament, l'histoire, l'Ancien, le Nouveau, préparation d'études bibliques. On a parlé d'église, mission, tromperie de Satan. C'est toutes des choses qu'on devrait savoir. Rappelez-vous, Hébreu nous dit, vous êtes encore au lait, tandis que vous êtes supposés être des maîtres. Une voiture solide. Exact. On pense à la santé aussi, anatomie, des choses qu'on doit connaître, comment se soigner, comment se guérir, l'anatomie de comment le corps fonctionne aussi, les 8 remèdes naturels, Une puissamment médical. obligation, nous dit l'esprit de la prophétie. Exact. Conseil sur la santé et la nutrition. Il y a aussi l'histoire et les prophéties. OK? Là, je vais aller pas trop vite. Pouvez remettre santé, s'il vous plaît, frère, Oui. une seconde? Les PowerPoints vont tous être en ligne aussi. Merci. C'est important. Vas-y. Thank you, sir. Histoire, prophétie, aussi histoire de l'Adventiste, histoire chrétienne, Apocalypse, civilisation ancienne et Daniel, peuplement de la terre. Ça, c'est tout ce qu'on devrait. C'est des choses qu'on devrait savoir. C'est pas, Ok. ça a l'air compliqué, là, Mhm. mais c'est pas On compliqué. devrait Là. se Dans la renseigner. Bible, si on lit, on peut voir ces choses-là. Ouais. Puis on a juste à Avec étudier le un verset intérêt. plus profond, comme Lionel nous a déjà présenté. Il y a un côté historique, un côté biblique, un côté scientifique. Il y a un côté pour chaque chose. Vous allez voir, c'est plus simple que ça a l'air. OK? Ça a l'air compliqué, mais il y a des sujets qu'on fait des fois 3 en 1, 4 en 1. C'est très simple. Il y a l'art du langage aussi, Ouais, OK? ça. Qui est très important. OK? Pas de parler hébreu ou grec, mais d'être capable d'aller à la source d'origine de certains mots, de certains termes, d'idées aussi dans la parole. Musique aussi.
le discernement musical. On va en parler ça le 29 juin. OK? Par rapport à la musique, dans Daniel 3. Ah où? J'ai toujours de la misère avec les dates. Ah où? Merci. Les compétences bureautiques aussi. OK? Ça, c'est toutes des choses qui se fait déjà en France dans l'école des prophètes. OK? Économie domestique aussi. On a parlé cours de cuisine, couture, salubrité, lessive, etc., hospitalité. Art industriel aussi. OK? Ça, c'est des choses mécaniques, soudure, menuiserie, électrique. C'est des choses qu'on devrait parce que quand ils pensent qu'à la marque de bête sera là, comment on va réparer notre propre maison? Si comment on va faire dans la forêt pour notre propre système? OK? Off-grid. Exact. Upgrade. Mais là, Yeah. comment être off-grid si on sait juste le terme off-grid? Yeah. OK? Donc, c'est des choses qu'il faut apprendre. Agriculture naturelle, comment planter? Comment, pas juste planter, comment tenir notre vie dans les plantes aussi. Parce que c'est facile de planter, là. Mais après, il faut que tu le tiennes en vie, là. Et tu produises. OK? Religion, encore religion? Ça, c'est Rina. Donc, on voit ici, c'est écrit, etc. Il y a plusieurs autres sujets. OK? Puis, la retraite a pour but de donner un avant-goût de ces choses-là. Parce que, bien sûr, en 8 présentations, on ne peut pas tout faire. OK? Mais la retraite devrait nous donner l'engouement, le désir, non seulement de prendre part à l'école des prophètes, mais aussi de dire quel don que j'ai, quel talent que j'ai, quelle connaissance que j'ai que je peux partager. Parce que des fois, on pense que c'est juste Lionel qui va présenter toutes ces listes-là. Déjà, il ne pourra pas parce que ça prend beaucoup de temps, mais en plus, il ne peut pas tout faire ça tout seul. Donc, c'est Lionel, peut-être une partie d'Ania, peut-être une partie de Louni. Parce si on est l'Église, on est censé être le noyau. Donc, si on est encore là à écouter et on n'est pas capable de présenter, c'est parce qu'il y a un problème. OK? Donc, c'est important d'être capable. Ça ne veut pas dire qu'on est capable de tout présenter, mais il y a certaines choses qu'on devrait être capable. On a des dons, on a des talents qu'on peut partager. OK? C'est ce que justement la parole nous dit. Dans 1 Corinthiens 12, 27 à 31, OK? On ne va pas le lire au complet, mais le texte nous parle du corps de Christ. OK? Il nous dit, vous êtes ses membres, chacun en particulier. OK? Comme vous êtes un membre de la partie du corps, il y a un seul corps qui est celui de Christ. OK? Donc, c'est important de savoir que c'est pas le corps, c'est pas Lionel, le corps, c'est pas Olivier. Le corps, c'est nous ensemble qui représentons le Christ. OK? Donc, si chacun de nous ne représente pas le Christ, puis il y en a juste un qui le représente, mais comment il peut partir à la guerre? Il peut pas. Donc, il fait quoi? Il reste tout seul. Puis, il fait le plus qu'il peut dans son coin. Jusqu'à temps, soit que ça tombe et ça arrête, ou qu'il maintient jusqu'à temps que la personne fait un burn-out. OK? Donc, c'est là qu'on voit que c'est important l'unité, mais pas. Quand on parle de l'unité, c'est pas juste l'unité de je suis là, je te soutiens. Non. L'unité, c'est je suis là, je vais prendre parti avec toi dans la guerre. Amen. Je vais partager ce que je sais, puis je suis prêt à apprendre de plus pour t'aider aussi. Amen. Puis là, c'est comme ça qu'on peut développer d'autres branches, qu'on peut agrandir, qu'on peut aller chercher d'autres types de personnes. OK? Comme on a parlé la semaine passée de Pornéa, ça serait bon d'aller chercher ces groupes de personnes-là qui ont besoin de ça. Mais on ne peut pas le faire parce que le temps que quelqu'un le met là, il n'y a plus personne de l'autre bord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il doit rester là, puis à temps perdu, il fait ça, puis à un moment donné, ça prend 10 ans, 20 ans, ou il fait rien. Donc, on voit ici qu'il y a un besoin d'enlignement spirituel, physique et mental dans le corps de l'Église. Amen. OK? Puis ça, c'est très important. Donc, la retraite a pour but justement de ça, de passer du temps dans la prière, dans la méditation, dans aussi de se dire qu'est-ce que je peux faire pour Dieu? Qu'est-ce que dans quoi je peux contribuer dans la prospérité de l'Église et de la nation? Parce que quand ils pensent, ça va aider aussi la nation. Il y a des gens qui sont pauvres, que juste ce qu'on apprend peut leur être utile. C'est comme ça que ça rouvre la porte aussi à la parole. Parce qu'on pense que prêcher la parole, c'est juste arriver avec la parole. Mais prêcher la parole, tu peux arriver avec l'amour. Tu peux arriver avec un aide. Quelqu'un a besoin de plomberie, t'aides avec la plomberie. Quelqu'un a besoin d'aide mécanique, t'aides avec la mécanique. On pense juste à la Bible en premier. Mais quand on regarde Jésus arrivait presque jamais avec la Bible. Pourtant, c'est Actions Jésus. speak louder than words. Exact. Il prêchait l'amour par des actions. Parce que quand on aime notre prochain, on va l'aider, pas juste en tenant la porte ou non, dans différentes choses. Les gens ont des besoins qui sont pas juste physiques, des fois c'est mental, des fois c'est spirituel. OK? Donc, on doit être capable de combler ces choses-là. OK? Amen. Puis chacun a des besoins différents, je veux dire, chacun a des dons différents, chacun a des expériences différentes qui vont aider aussi des groupes particuliers d'individus. Ça, c'est très important. OK? Donc, une autre question qu'on pourrait se poser est de savoir pour nous-mêmes,
est-ce que nous sommes prêts à donner du temps pour partager nos connaissances pratiques Mm. ou nécessaires à notre fortification spirituelle et à celle des autres? Sommes-nous prêts à soutenir par notre participation, soit physique, soit financièrement aussi, une école de prophètes pour nous, mais pour aussi les nouvelles personnes qui vont entrer dans l'Église et qui pourront aussi à leur tour amener d'autres personnes dans l'Église? Parce que c'est ça le but. C'est comme ça, Samuel, c'est comme ça que c'était. Dans le Nouveau Testament, c'est la même chose. Paul, il y avait des gens qui étaient là, il les formait, ils partaient là. Les gens, ils allaient chercher d'autres personnes. Quand ils revenaient, ben, ils étaient comme, ah, ben ça a doublé. Je sais pas si on comprend. C'est ça le but, c'est fondamental. C'est comme ça qu'une église fonctionne. OK? Et comme Lionel le dit, c'est une église, c'est une école ouverte. C'est une école qui n'a pas de date de fin. Ouais. Parce qu'on est toujours là pour apprendre, mais on est toujours là aussi pour donner ce qu'on a appris aux autres. Pour amener d'autres personnes aussi à apprendre. Ça s'appelle ongoing school. Exact. Jamais arrête. C'est l'école de la Ça vie. s'arrête. Oui. Ouais. L'école de la vie n'arrête jamais. Donc, quand on rentre en Christ, on ne peut pas dire je vais m'en sortir dans le sens je vais être capable d'arriver à la fin. OK? On va toujours être là à apprendre. Même Ok. dans l'éternité, on va apprendre. encore. Exact. Surtout sur l'amour de Dieu. Amen. Amen. Exact. Donc, la retraite, vraiment, c'est pour ça qu'elle est là. La prière, le ressourcement personnel. OK? On n'est pas là à parler du travail, on est là à parler de Dieu. Puis quand on parle de Dieu, c'est pas juste parler, de dire j'aime Jésus, étudier quel verset. C'est pas ça. Quand on parle de Dieu, c'est dans le sens aussi, c'est quoi les besoins que j'ai aussi? Qu'est-ce que je peux partager? Je sais pas si vous comprenez, c'est vraiment de se retrouver soi-même, mais aussi de pouvoir se ressourcer puis savoir qu'est-ce que je peux contribuer aussi. Que quand on part d'ici, c'est pas juste j'ai appris des nouvelles choses pour mieux me débrouiller, mais que quand je repars d'ici, c'est que je suis capable maintenant d'être un prophète, dans le sens de prophétiser encore. Pas juste de prophétiser par des mots, mais de prophétiser par des actions. Je vais être capable de retourner à Montréal sans me dire que je retourne dans mon cycle de vie puis je fais les choses de Babylone, me dire je vais être un pilier au sein de l'erreur, de la tromperie, au lieu où ce que Satan a mis son trône. Je sais pas si on comprend. C'est ça le but, en fait. OK? C'est bon pour chacun de nous. Parce qu'on pense des fois que parce qu'on est à la campagne, le plan est résolu, on est sauvé. Mais là, on pense juste au côté physique. On est sorti physiquement, mais est-ce qu'on est sorti mentalement? Parce qu'on peut amener Babylone dans notre maison. Preach. Hein, on pense que Babylone, on pense parce qu'il y a des arbres, on n'est plus dans Babylone. Mais Preach it. si tu amènes Babylone chez vous, tu retournes dans ton même cycle. Exact. T'es juste pas entouré de gens. C'est tout. Mais avec le temps, ça va revenir. OK? Ici, on nous dit dans le conseil aux éducateurs, former les caractères, chercher à restaurer l'image de Dieu chez les jeunes placés sur leurs responsabilités. Telle est la tâche remarquable de tout parent et éducateur. Les connaissances littéraires et scientifiques comparées à ce noble objectif perdent leur importance. Toute véritable éducation doit avoir pour but le développement d'un caractère intègre. C'est le travail d'une vie entière. Et c'est en vue de l'éternité. Si tous réalisaient cela, si tous prenaient conscience que c'est à chacun de décider de son propre sort, de celui de ses enfants, choisir soit la vie éternelle, soit une ruine éternelle, quel changement se produirait? Nous occuperions différemment le temps de probation et le monde se remplirait de nobles personnalités. Bon, tout mélangé. Notre personnalité. Vous voyez ici? Si tous prenaient conscience que c'est à chacun de décider de son propre sort, OK? Je ne sais pas si on comprend. Nous sommes responsables de notre propre sort. Il n'y a personne qui pourra dire « personne ne m'a dit ça Ouais. ». Personne ne m'a « ah, j'aurais dû savoir ça ». Non, on est responsable de notre propre sort. Il y a plein d'opportunités des fois qu'on manque parce qu'on dit « ah, j'aurai le temps plus tard ». Et qu'est-ce qu'il dit? Demain tu meurs, qu'est-ce qui t'arrive? Donc, quand on a l'opportunité, quand on a le temps, prenons le temps. OK? Parce que là, on choisit le sort de notre vie, pour la vie éternelle ou pour la mort éternelle. On ne doit même plus prendre le temps. On est rendu C'est à un ça. stade où on doit créer le temps. C'est ça. Parce que le royaume des cieux est forcé, puis c'est juste les violents qui s'en appartent nous aider. Exact. Amen. Ça dit, nous occuperions différemment le temps de probation et le monde se remplirait de nobles personnalités. Donc, c'est un travail, c'est, comme Lionel dit, c'est un travail d'urgence. Là. C'est pas un travail, je vais faire un planning là, sur 2 ans. Non, c'est un travail d'urgence. Quand on dit urgence, c'est littéral. Là. Ouais. OK? Parce que Satan sait ce qu'il fait. Là. Il nous crée plein de choses. Puis c'est pas juste parce que je suis à Montréal, c'est impossible. N'importe où, même ici, on pourrait être dans le même optique. OK? Parce qu'on a les téléphones, on a les ordinateurs, on a les mêmes tracas, le travail, tout. Il faut être capable
comme dans le temps de retraite qu'on est là, d'être capable de s'asseoir, de dire Dieu gère mon temps pour moi. Dieu, occupe-toi de ma vie. Il va être capable de tout faire pour toi. OK? Amen. Il va être capable. Parce que c'est le Dieu de l'incroyable. Et pas juste ça, c'est le Dieu qui connaît mieux nous-mêmes que nous-mêmes. Donc, il sait tout. OK? Regardez ce que Malachie nous disait, il nous prophétisait. Voici, je vais envoyer Élie le prophète avant que le jour grand et redoutable de l'Éternel vienne. Qu'est-ce qu'il dit ici? Je vais envoyer Élie le prophète. Est-ce qu'on parle de Élie physiquement, il va revenir? L'esprit d'Élie. Non, l'esprit d'Élie. OK? Et là, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste le fait qu'Élie, l'esprit d'Élie revienne. Vous parlez de deux témoins qui s'approchent? Non, on parle d'Élie ici. On dit l'esprit d'Élie. Parce que Jean-Baptiste, c'est une personne aussi qu'on parle de l'esprit d'Élie. Ouais. OK? Mais là, ici, on parle de la fin des temps, l'esprit d'Élie reviendra. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé de spécial avec Élie pour que l'esprit d'Élie soit nécessaire encore? C'est là que c'est intéressant. C'est pas juste qu'il était seul. Il était capable de dire les choses telles qu'elles sont, hein, se tenir Ouais. devant le roi Exact. à Cap et dire hey, you messed up. Exact. Ouais. Quand on prend la situation d'Élie, Élie était entouré de quoi? De Jézabel, de 400 prophètes, d'un monde 450. encore pire. 400 plus 450. D'un monde entouré de perdition, puis de pécheurs, etc. Puis c'était Jézabel, une femme. Seul devant tout Exact. ce monde-là. Donc, Mais ici, nous sommes comme ça ici, dans la ville. Je me sens entourée de corruption, de toutes sortes. À droite, les gens fument. À gauche, ils boivent. mhm, À droite, ils font les bisous et je ne sais pas quoi. En arrière, tout est perverti, mhm. n'est-ce pas? On vit Ben oui. là actuellement. Mais c'est plus profond que ça. On va aller plus loin. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est pas parce qu'un à gauche fume, l'autre boit, l'autre donne des bisous. C'est pas ça. Parce qu'il était tout seul contre 850 pour prophètes, 400 de Baal, 450 d'Astarté. Puis il fallait, est-ce qu'on flanche? Qu'est-ce que Ou vous c'est voulez juste parce dire? que mon péché, il porte un nom différent de celui de l'autre? Est-ce qu'on flanche au niveau de notre façon de parler, notre façon de nous vêtir, notre façon de manger? Est-ce qu'on a les mêmes maladies que les Babyloniens? Est-ce qu'on flanche ou on est vraiment séparés? Puis on est à cause qu'on est séparés, on est capable de se tenir seul comme Élie, seul comme Jean-Baptiste. Parce que l'Église adventiste, c'est le troisième Élie. Merci, frère. Amen. Bien compris. Dans Apocalypse 18, 1 à 3, on nous dit, je vais lire le verset 3. Ben, je vais lire 1 à 3. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix, il dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons, et le repère de tout esprit immonde, et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Ici, c'est un parallèle. On voit Élie seul face au monde. Qui la dirige? On parle de la carte, mais Jézabel était là, la femme. Ici, c'est la même chose. On voit une femme qui, par son vin, amène tout le monde entier sous sa tutelle. Qui se tient debout? Élie, encore une fois, l'esprit d'Élie. OK? Donc, c'est quelque chose d'intéressant ici. OK? Un esprit démoniaque règne, en fait, et domine le monde. Mais la question ici se pose. Où est l'esprit d'Élie? Quand le monde est rempli des démons, la domination des démons, où est l'esprit d'Élie dans ça? C'est où le fondement de l'esprit d'Élie? Vous nous demandez un nom? C'est une question ouverte. Rhétorique. Il y a à réfléchir. C'est Frère Lionel qui va la répondre. Attends, on va répéter la question parce qu'il y a un peu de contraste. Face aux esprits démoniaques, face à Jézabel, au monde entier, parce que ça le dit, tout le monde va être sous sa tutelle. Ouais. OK? Où est l'esprit d'Élie? OK? Parce qu'on pense que l'esprit d'Élie, c'est, comme il a dit, c'est l'Église. Donc, aussitôt qu'on est assis dedans, on est protégé. Non, parce que c'est quand on sort que là, l'esprit d'Élie se révèle, doit se refléter. Quand on est seul devant le monde, c'est là qu'on doit se tenir sur nos principes. Ah. C'est là qu'on doit dire les choses telles qu'elles sont. Il y a Ouais. une manière de le dire, oui. Mais on doit être capable de le dire. Avec une manière. Tu as raison, Maria. Je vais le répondre dans demain. Mais aujourd'hui, Maria, excusez-moi, je vais vous donner un petit exemple aujourd'hui dans les trains à Montréal. Et la première chose que je vois,
C'est deux mormones. Ils étaient debout, avec sa chemise blanche, son étiquette Ouais. ici. Et tout de suite, je me vois à eux. Comme, Jésus s'en vient, n'est-ce pas? Oui, ma sœur, Jésus s'en vient. Je dis bravo, nous sommes dans les mêmes chemins alors. Le Jésus, le chemin, la vie et la vérité. Et on commençait à parler. Et tout le monde regardait leur téléphone. Soudainement, tout le monde arrête et commence à écouter la conversation. Et on a parlé beaucoup. Beaucoup de s'arrêtent. Ils étaient intéressés de Yahushua. Alors ça frappe un peu. Mais les gens arrêtent de faire des jeux de la machine pour écouter de Yahushua. C'est bon. Ça fait C'est une C'est un début. c'est une Ouais. fraîcheur. C'est comme la exact. brise vient dans le métro et on a la fraîcheur. Vous comprenez? Ouais. Amen. De l'eau pure pour les oreilles. Oui. Disons un passage intéressant. Ceux qui doivent préparer la voie pour la seconde venue du Christ sont représentés par le fidèle Élie. Tout comme Jean est venu dans l'esprit d'Élie pour préparer la voie à la première venue du Christ. Qu'est-ce qu'on dit? Ceux qui doivent préparer la voie pour la seconde venue du Christ sont représentés par le fidèle Élie. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire que c'est l'état de l'Église, c'est normal. Non. Non, Non? c'est Mais corrompu. non, regardez la citation. Regardez la citation. Donc, ça prouve que l'état de l'Église, c'est normal. Ça prouve parce que là, moi, qu'est-ce que je vois dans l'Église d'aujourd'hui? Il y a peut-être 4% qui font le travail. Tout le reste, c'est des spectateurs. D'accord. Combien qui étaient vraiment qui faisaient le travail dans le temps? De chaque génération, il y avait toujours un petit groupe Ah, ouais, moyen, ouais. moins La que minorité, le reste. une minorité. Le Minorité. reste, Même ouais. Gédéon, dans le temps de Gédéon, Ouais, ouais, ouais. ils ont commencé à 32 000, ils ont fini à 300. Donc, Noé, il était 8. Donc, La minorité qui a amené, en fait. mais oui, donc c'est normal l'état Ouais, de ouais, l'Église, ok, ouais. d'après le texte Ouais. ici. Oui, Là. oui, oui. Je comprends, ouais. Amen. Jamais beaucoup. Jamais. Mais il va perdre la force à eux pour continuer. Ouais. Ouais, parce que sinon, il y a le découragement, c'est trop facile. Exactement, Ouais. le découragement, c'est bon. Continuons. Élie Oui. était Découragé, il voulait même se suicider. Là. Ouais. Ah oui, Éternel, oui, oui. prends ma vie. Et dans la grotte. Ouais. Il sentait tout était sur Le poids, ouais. Mais l'Éternel a dit, j'ai 7000 autres qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Puis souvent, on pense qu'on est les seuls, puis on ne voit pas là. Mais l'Éternel a dit, j'en ai d'autres. Si lui, il ne veut pas faire, inquiète-toi pas, j'en ai d'autres. J'ai 7000 hommes qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Ouais. Amen. Continuons la citation. Jean s'est détourné de ses amis des luxes de la vie. La simplicité de sa tenue, un vêtement tissé de poils de chameau, constitue une critique permanente de l'extravagance et de l'ostentation des prêtres juifs, ainsi que du peuple en général. Son régime alimentaire purement végétal, composé de sauterelles et de miel sauvage, dénonçait l'assouvissement des appétits et de la gloutonnerie qui régnait partout. Partout. Il faut soulever la grande question de la réforme et éveiller l'opinion publique. La tempérance en toute chose doit être associée au message afin de détourner le peuple de Dieu de son idolâtrie, de sa gloutonnerie, de son extravagance dans Amen. l'habillement et dans d'autres domaines. Amen. C'est important, là. Mm. OK? Parce que Jean est dans l'esprit d'Élie. Mm. Et nous, on est censé être dans l'esprit d'Élie. Mm. Donc, ici, ça doit... Le reflet de Jean doit être un reflet de nous. OK? Nourriture et vêtements. Le renoncement, l'humilité et la modération exigée des justes que Dieu guide et bénit tout particulièrement doivent être présentés au peuple en opposition aux habitudes extravagantes et néfastes pour la santé de ceux qui vivent en cette époque dégénérée. Dieu a montré que la réforme de la santé est aussi étroitement liée au message du troisième ange que la main l'est au corps. C'est une citation puissante ici. OK? J'ai même marqué relire 2 fois en gros, gras, souligné. OK? Parce que c'est une citation très forte. OK? Surtout ce passage-là où on parle de Jean. Jean, ici, c'est très intéressant. OK? On parle de sa simplicité. Il s'est dit, il s'est détourné de ses amis, des luxes de la vie. Mm. OK? C'est important. Si on ne fait pas ça, on risque de rester dans l'état qu'on est. OK? En fait, la retraite a pour but aussi de nous amener peut-être à nous détacher de choses. Mm. OK? Puis je vais vous montrer, il y a des choses que je vais brûler, OK, que je traînais chez moi qui sont pas bons, là, qu'on a parlé de la semaine passée de Pornéa. Le livre que je vous ai parlé, je l'ai gardé précieusement pour le brûler aujourd'hui. OK? Devant nous avec des... Devant nous avec témoins. Yeah! Ben aujourd'hui. On peut le brûler aujourd'hui si vous voulez. Oui. Le feu ouvert, Ouais, on va le brûler. profiter. Il va brûler encore plus, on va entendre les démons sortir. Ils vont sortir du sol. Mais c'est pour vous montrer que
on fait des choix difficiles, on fait des choses difficiles, mais les choses difficiles qu'on fait, Ça nous. dans 2 mois, on va tellement être content Ouais. quand on va voir la différence dans Mm. notre vie, qu'on va remercier Dieu. Amen. OK? C'est difficile en ce moment parce qu'on est habitué, mais quand on n'est plus habitué, puis on voit la différence dans notre vie spirituelle, dans notre vie mentale, dans notre vie physique, en fait, c'est là qu'on remarque à quel point Dieu est bon. Mhm. Donc, c'est important de penser à nous. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que souvent, on dit, ah ben si moi je fais ça, mais mes sœurs, mes frères, mes parents vont pas nous suivre. On a dit tantôt que c'est un état de conscience personnelle. C'est personnellement qu'on choisit la vie éternelle ou la mort éternelle. Mhm. OK? Donc, si on pense que, ah ben moi je vais suivre, ma femme ne suivra pas, il faut quand même avancer sur les pas que Dieu nous a donnés pour notre vie éternelle. OK? Le salut est personnel, sur le plan décisionnel, et on doit être là pour s'entraider aussi à grandir et à rester ferme dans notre foi. Amen. Regardez ce que Salomon dit. Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme en aiguise un autre. Mm. On doit être là pour s'entraider. On doit être là pour nous encourager, nous fortifier. Mais rappelez-vous, dans la fin des temps, le blé et l'ivraie va régner jusqu'à la fin. Ouais. Il va toujours y avoir des gens qui vont être là pour créer des problèmes, Mhm. dire des railleries, dire des choses pour nous déstabiliser. Fallen angels wandering around. Il faut être prête à ça. OK? Parce qu'ils vont être là jusqu'à la fin. Le blé l'ivraie va croître jusqu'à la moisson. Ils vont rester là jusqu'à la fin. OK? Mais il faut tenir ferme parce qu'on sait que ces gens-là vont être là. Parce que c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Donc, Dieu nous encourage à nous élever. Satan, lui, essaie de nous rabaisser, de nous détruire, nous garder toujours le plus bas. Il utilise Jézabel pour ça, Satan. Il enivre le monde entier avec des plaisirs, les dettes, toutes sortes de léthargie spirituelle, physique et mentale, pour que nous ne puissions jamais prendre position fermement sur la foi du Christ. OK? C'est ce que nous dit la servante. Une ivresse spirituelle s'est emparée de nombreux individus qui se croient destinés à être exaltés. Leur foi religieuse correspond exactement à ce que décrit ce passage des Écritures. Sous son emprise, ils ne parviennent pas à marcher droit. Ce sont des stratagèmes scientifiques et ceux qui auraient pu et dû apporter leur aide grâce à une vision spirituelle claire sont eux-mêmes trompés et soutiennent une œuvre malfaisante. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Une ivresse spirituelle. Ivresse spirituelle. C'est ce que Jézabel fait. C'est ce que la bête fait avec la femme dessus, la prostituée. Elle nous garde dans une ivresse spirituelle. Hypnotisé. Hypnotisée, exactement. Elle nous garde dans ça. Puis là, on reste dans ça. Même si on croit à tous les principes de vérité, on reste dans cette ivresse-là du monde. Pourquoi? Parce que on croit, on connaît, mais on est dans Babylone. Donc, la retraite a pour but, justement, de se poser des questions. OK? Ça, moi, je suis venu équipé, là. Je suis venu équipé pour brûler du stock, là. Ça, il y a deux soirées de feu, parce que le feu va être starté avec les choses que je jette, là. OK? Il ne sera pas starté avec des starters à bois, là. Ça va être les livres qu'on brûle, tout le stock qu'on brûle. Ouais. OK? Donc, je vous invite, s'il y a des choses à brûler, brûlez-les. La Bible nous dit purifiez votre demeure. Donnez pas aux autres parce que vous allez pas aider les autres. Brûlez-les. Enterrez-les. N'importe quoi. Si vous allez annoncer publiquement de venir brûler toutes vos choses, les mondes vont venir et brûler vraiment. Hein. Parce que Ouais. les gens veulent se débarrasser des choses. Si vous le dites publiquement, les gens vont le faire. Ouais. Ben, le but, c'est pas de brûler n'importe quoi. Dans le Non, sens, non, on ils brûle ne pas vont des pas meubles. brûler là. n'importe quoi. Ils vont brûler ce qui dérange. Qui nous spirituellement. empêche à grandir. C'est le but. Rappelez-vous, Paul, c'est ce qui est Ça, arrivé. une Là. grande, excusez-moi, contribution pour l'humanité, si vous Oui. allez le dire publiquement. Mais Exact. je comprends ce que vous dites, Sœur Maria aussi, mais si on prend ça, on met ça à l'image dans le sens de la marque de la bête. La marque de la bête dans la fin des temps. On va prendre un exemple pour aujourd'hui. Quelqu'un qui a de la difficulté avec les jeux vidéo qui sont addicts. Parce que moi, je connais un adulte. Il est plus vieux que moi, il a 60 ans, là. Je nommerai pas de nom, il a arrivé ce que je parle. 24/24. La nuit, il est tout seul dans la maison, mais on dirait qu'ils sont 50 dans la maison, puis tu entends sacré. Ça serait bon de prendre le jeu et de mettre dans le feu. Ouais. Mais il va dire, il vaut $800. Il vaut $800. Plus les jeux à part qu'il achète. En plus, c'est Ouais. vraiment ce prix. C'est vraiment ce prix-là, c'est vrai. Ça vaut $800. C'est comme votre bateau, peut-être, que vous avez travaillé. Il dit, la marque de la bête arrive, dit, j'ai travaillé trop dur, je ne peux pas le laisser partir.
Est-ce qu'il y a des choses réellement qu'on est prêt à brûler? C'est soit qu'on les brûle ou qu'on va brûler. Qu'est-ce qu'on choisit? On se brûle nous-mêmes, c'est pas. Oui. Oui, on va C'est brûler ça. aussi lorsque tu C'est reviens. ça. Lorsque tu la reviens à l'enfer aussi. Là. Oui. Non. Mais c'est pas facile parce que des fois, c'est facile de le dire. Mais certaines personnes sont tellement accrochées qu'ils sont pas prêts à se débarrasser, à dire moi, je vais mettre tout ça dans un feu que ça brûle. Ça peut être un simple livre que vous avez, vous aimez, vous prenez plaisir à lire le livre. Ça devient une idole. Ça devient une idole. Mhm. C'est ça. On n'est pas capable. Donc, qu'est-ce que Olivier parle de brûler? Je pense que si quelqu'un a quelque chose à brûler, on va tout brûler. Ceux qui. Bon, c'est ça, en fait, faites pas le voyage de foi, mais pour ceux qui nous écoutent en ligne, qui sont sur M3A, vous avez quelque chose dans votre domicile qui vous éloigne de Dieu, faites un feu dehors, brûlez-le. Amen. Là, ça va être un feu de joie. Ouais. Un feu de joie. Amen. Donc, c'est le but de mon message. C'est un peu un message d'introduction pour amener l'idée de la retraite. Sachez aussi que cette retraite-là a pour but de vraiment de mener une transformation personnelle. Amen. Et si vous savez, chaque côté, on a une belle petite rivière. Donc, s'il y a des baptêmes qui doivent avoir lieu ou des rebaptêmes, eh bien, c'est le moment aussi. On a tout, là. Ça, c'est pas un problème. On a l'eau, on a les toges, puis tout est là pour que ça puisse avoir lieu. S'il faut que ça ait lieu, que ça puisse avoir lieu, en fait. OK? J'encourage chacun de vous. Puis des fois, on pense que ah, ben, j'ai déjà été baptisé au nom de Jésus, je suis correct. Il faut savoir, la messagère nous dit que des fois, un rebaptême, parce qu'on a une reconversion, c'est nécessaire. OK? Puis même la message dit que la plupart, a recommandé à la plupart des membres de l'Église de se refaire baptiser. Parce qu'il n'y avait pas de conversion. OK? Donc, c'est pas juste un baptême, c'est pas une question de repentance nécessairement. Hein? C'est une question de conversion. OK? Donc, s'il nécessite on nécessite une reconversion, vaut mieux se refaire baptiser. OK? Avec sérieux, bien sûr. Et c'est un peu l'encouragement aussi que j'aurais à vous partager. Que vous comprenez que ce qu'on va apprendre, c'est pas juste Eric qui parle de survie, puis c'est le fun, on va apprendre comment survivre. C'est pas ça la question. Il faut voir le côté spirituel dans ça. Il faut voir le côté où on se prépare pour la crise finale. Amen. Il faut voir le côté que c'est une école de prophètes, une mini-école de prophètes, là. OK? Puis le but, c'est d'en mettre une. Parce OK? qu'à un moment donné, on sera juste avec notre caractère. Exactement. À un moment On donné, n'aura là, pas les même les- choses, les billes Exact. et tout. on n'aura pas c'est de juste les foyer au paroles, bois. Il faut que tu comme- le fasses toi-même, ton foyer, là. Ouais. Est-ce qu'on est capable de ça? Il faut penser plus loin que juste je vais apprendre la survie, c'est le fun, puis quand j'en aurai besoin, je vais être capable. Quand tu en auras besoin, tu vas sûrement oublier parce que tu ne l'auras pas mis en pratique. Ouais. Tu sais? Donc, je ne sais pas si on comprend, c'est totalement c'est un minding, on va dire, différent. C'est pas juste une des connaissances qu'on apprend, non, c'est un minding différent. Donc, que quand on sort d'ici, on puisse vraiment nous minder différemment, que notre vie puisse vraiment subir un changement. OK? Puis Amen. c'est une grâce aussi pour moi parce que je vais avoir un repos, je n'aurai pas à parler après. C'est ma seule fois. Ah, Donc, je vais laisser la place aux autres. Je voulais juste commencer à mettre vraiment un fondement solide du but de la retraite, vraiment profond, pour pas juste qu'on rentre et que, oh wow, Harold C'est un présente tel changement. sujet, Lionel parle, ah, on va apprendre plein de choses. Non, c'est pas juste ça. C'est aussi dans le but de tous les sujets qui vont être présentés, c'est de nous préparer pour la crise finale. Amen. Puis c'est juste un début. C'est pas la fin, là. C'est pas le début de la fin, dans le sens pour les retraites ou pour les choses. C'est le début de quelque chose de plus grand pour chacun de nous et dans le but qu'il y ait d'autres personnes aussi avec nous, dans le but d'amener le plus de gens possible au ciel ouais. et d'avoir un peuple solide pour que Jésus puisse revenir. Et on sait qu'on ne sera pas beaucoup, mais l'ennemi fera tout pour nous détruire. Quand on prendra la décision, si on prend la décision de brûler des choses qui nous empêchaient et tout, peu importe ce que c'est, Satan va tout faire pour nous détruire, nous attaquer. Et c'est là qu'il faut nous tenir fermes et représenter Dieu par l'esprit d'Élie. Donc, que Dieu vous bénisse. Terminons par une prière. Notre Père est aux cieux, nous aimerions te remercier pour l'opportunité que tu nous permets d'être aujourd'hui réunis. Que tu puisses bénir tous ceux et celles, Seigneur, qui sont ici présents avec nous, ceux qui sont en ligne aussi, Seigneur, et que tu puisses bénir ceux et celles qui viendront aussi potentiellement demain, et que tu puisses nous donner, Seigneur, vraiment un esprit de repentance, de conversion, de désir sincère de vouloir, Seigneur, changer avec l'esprit d'Élie, Seigneur, de pouvoir représenter, Seigneur, vraiment ton peuple sur cette terre d'une manière non seulement verbale, mais beaucoup plus pratique, Seigneur.
que nous puissions vraiment être un pilier, Seigneur, pour l'Église, un pilier pour la nation, et vraiment que la pluie dernière saison puisse tomber, Seigneur. C'est vraiment le but, et on ne le demande pas juste pour l'avoir, mais on le demande tout en sachant que nous avons des efforts à faire, Seigneur, pour pouvoir changer. Et nous savons que si nous avons la volonté, eh bien, tu nous accompagneras, Seigneur, dans cette démarche pour pouvoir te représenter tel que tu le veux, Seigneur. Donc, puisses-tu nous accompagner, puisses-tu prendre notre volonté, Seigneur, et nous amener où est-ce que tu veux que nous soyons. Ma prière, donc, pour ces choses, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si vous désirez rejoindre l'œuvre au Québec, veuillez nous contacter par email à asjh1889 de Terrebonne à commercial@gmail.com et via Facebook à commercial asjh1889 de Terrebonne. Merci à vous et que Dieu vous bénisse.